vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, quand cet homme est un instrument. Notez pas ça avec moi. Quand cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Et alors, maintenant, et verset 17 là, et il dit, alors verset 15, ma verset 15 là encore. Il dit: va car c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et puis il dit: Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, verset 17, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Et il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est qui ça? Le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, bénis parole ça pour que nous soyons capables de bénir, pour que nous soyons capables d'édifier, pour que nous soyons capables de sortir là, animés du désir de te suivre et de te servir davantage. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et Amen. Amen. Ma passage, verset ça, c'est lui-même, méditation rien. Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et son question, pour matin, êtes-vous un instrument de Dieu? Êtes-vous un instrument de Dieu? Nous tous connaissons l'histoire Paul. Paul, avant sa conversion, on l'appelait Saul. Saul veut dire grand, Paul veut dire petit. Après sa conversion, le Seigneur a changé sa vie. Et sur la route de Damas, ce persécuteur de l'Église a été frappé par le Seigneur. Et sa vie a été transformée. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ frappait Paul sur la route de Damas, ce serviteur, alors disons Saul, à l'époque qui était un persécuteur de l'Église, allait mettre un bon nombre de chrétiens en prison. C'était sa mission là, de persécuter les chrétiens. Et bon Dieu rencontrait sur la route de Damas. Et puis, dans l'entrevue que bon Dieu gagne avec lui, première question, Seigneur a posé, il dit: Saul, Saul, pour qu'il soit persécuté, moi, Saul dit: qui es-tu, Seigneur? Puis le Seigneur lui répond: je suis Jésus que tu persécutes. Et lorsque le Seigneur continue de parler avec lui, et Saul dit: que dois-je faire? Et puis devant le Seigneur, va l'instruction pour l'enlever au monde. Il y a un serviteur qui était appelé Ananias. Et c'est Ananias qui clame Paul par la main pour lui montrer la route, le chemin à suivre. Et lorsque Ananias tendait que c'est lui-même que bon Dieu choisit pour le prendre, mais Paul, comme qui laisse qui t'a aimé, tendait bon Dieu choisir pour l'aller en gros criminel. Déjà qu'on est ça va bon même. C'était ça la mission d'Ananias, d'aller récupérer Paul. Mais au fond de sa peur, le Seigneur dit à Ananias: cet homme, ce Paul, c'est quoi? C'est un instrument que j'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom par devant les nations. Mais bien aimé, un instrument est un outil de travail. Un instrument médical, un instrument musical,
un instrument professionnel à quelque profession quelconque que vous puissiez avoir, un instrument n'est tout qu'un outil de travail. Et quand Dieu nous sauve, il veut nous transformer en outils pour son service. Sous tous ces membres de l'Église, sous tous ces chrétiens, vous devez être un instrument entre les mains de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit être un instrument utile au royaume de Dieu. Et ce Paul que Dieu a choisi, ce Paul a accompli des travaux pour le Seigneur, pour la cause du Seigneur. Dans la Bible, il y a un mot là. Il y a 12, peut-être 13 livres dans la Bible là. Vous comprenez qui est-ce qu'il écrit? Paul, ce serviteur de Dieu. Que serait la Bible sans Paul? Parce que 12, peut-être 13, si nous incluons l'épître aux Hébreux, ce sont des épîtres qui sont de l'apôtre Paul. Et l'évangile que nous avons aujourd'hui, cet évangile nous vient de l'Europe. L'Europe a reçu l'évangile à travers les multiples voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Il a été un instrument entre les mains de Dieu. Vous connaissez, lorsqu'on prend Jésus-Christ comme sauveur, quand on prend Jésus-Christ comme sauveur, là, il fait de un instrument. Dans Éphésiens 2, verset 8, il dit comme ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et puis, tout de suite après, il a dit, car vous êtes son ouvrage, nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. D'ailleurs, avant même son ascension, avant même de remonter au ciel, le Seigneur Jésus a confié ce dernier message à ses disciples. Il leur a dit, vous recevrez une puissance. Acte 1er, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce mot témoin, dans le grec, c'est le mot martyr. C'est de ce mot nous tirons le mot martyr. Quelqu'un qui est prêt à être un instrument entre les mains de Dieu, prêt à se sacrifier pour la cause du Seigneur. C'est ça, témoin. Il y a un monde qui est prêt pour mourir pour cause du Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, il y avait 120 instruments dans le deuxième étage au Caire. Et puis entre 8h et 9h du matin, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit est descendu. Et puis l'Église a pris naissance. Et maintenant, qui ça a dit? Le chrétien, c'est l'instrument de Dieu pour propager l'évangile. Le plus grand problème, le plus gros problème de l'Église aujourd'hui, en pile monde servit mon Dieu part-time et il voulait un bon Dieu full-time. En pile monde servit mon Dieu part-time et puis il voulait un bon Dieu overtime. En pile monde investit un petit temps dans mon Dieu et il voulait un bon Dieu à plein temps. Alors que chaque chrétien doit être un instrument entre les mains de Dieu. D'ailleurs, pour qui ça, mon Dieu, quitter nous sous terre? Aussitôt que on prend Jésus qui vous sauve. Et c'est absolument quand on prend Jésus qui vous sauve, et puis, pasteur, bon Dieu, qui ton pasteur dans le bureau, et puis quand on finit prendre Jésus qui vous sauve, là, pasteur a dit, Jésus, j'ai une âme pour vous. Et puis quand on dit ça, et puis il dit ça, il y a l'autre qui passe pour monter dans le ciel. Mais pour qui ça, mon Dieu, quitter le sous terre? Parce qu'il veut faire de nous, des instruments à son service. Matthieu 28, 19, 20. Encore le message du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations qui savent des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Instruments, des instruments. Et dans ce passage, Paul est devenu un instrument de Dieu. Quelqu'un qui va me noter avec moi. Et c'est question ça que je voulais méditer sur lui-même matin. Qui ça que nous avons fait dans la zone ça? Pour qui ça nous a un service là la matin? Qui ça nous a cherché à faire? Pour qui ça bon Dieu nous déplacer cette église de Margate, les mettre dans Pompano, en partenariat avec Grace? What is God trying to tell us? Dieu a un plan pour nous. Dieu veut nous utiliser à un autre niveau. Nous sommes ses instruments. Pas de longues bosses charpentes, des matoli, des sili, des différents instruments. Non, mais
Instrument, ce n'est pas eux qui baillent l'ordre côté boss dans le travail. C'est boss là qui baille instrument qui ça. L'ordre côté pour y aller. Oh, qui ça nous entre les mains de Dieu? Instrument. Qui laisse qui baille l'autre côté pour nous aller? C'est bon Dieu. Et si bon Dieu mène nous là, c'est parce que il y a un travail spécifique qui vous fait. Et que c'est nous pour faire. Si Dieu a trouvé bon de nous amener ici à Montpellier, c'est parce qu'il a un plan en tête. Il y a un travail bien spécifique qu'il veut bien que nous fassions. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Il veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Premier bagage que nous avons noté dans le passage qui est devant nous, c'est que Dieu cherche son instrument. Au verset 11, je vous demande de lire avec moi. Le Seigneur lui dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et fais quoi? Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Bon Dieu a cherché mon Dieu pour servir. Bon Dieu a cherché mon Dieu pour servir. Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des instruments. Dieu cherche des serviteurs. Et dans le passage qui est devant nous, qui ça nous noter? Bon Dieu connaît rue côté Paul Déa. Il connaît caille côté Paul Déa. Il connaît propriétaire caille là. Il connaît instrument et le même monde ça l'a fait. Tandis qu'il s'avère verset 11 dit, le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue. Alors il parle à Ananias. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Le Seigneur connaît la rue. Et cherche dans la maison de Judas, le propriétaire de la maison. Un nommé Saul de Tarse. Saul, l'instrument que Dieu va choisir. Et si Dieu cherche son instrument, le bon Dieu a cherché, quel que soit côtoyé là, la joindre. Maintenant, on va arriver. Soit bon Dieu a cherché pour servir, pour fidèle dans le travail, la cherche pour faire route avec vous. Regardez, soit ou pas quitter mon Dieu joindre, ou misérable dans tout ça, on va régler. Ou mettre fait gros comme dans le travail, ou tout a dépensé dans de mauvaises conditions. Ou mettre exceller professionnellement, financièrement, nous sommes tout malheureux parce que bon Dieu a cherché mon pas répondre. Bon Dieu a cherché. Bonjour de marcher avec bon Dieu. Et pas de bon Dieu qu'on côtoyer. Bon Dieu qu'on côté caillouiller. Il qu'on côté rouillailler. Si il n'est pas au propriétaire de la maison, il compte nos propriétaires là. Parce que là, nous venons tout détail. Nous servons un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Dieu nous cherche. Et maintenant, Dieu vous cherche. Et pendant que bon Dieu cherche, où sont les instruments qui sont utiles, mon Dieu? Qui sont utiles, mon Dieu? C'est ça le mot, oui. Qui sont utiles, mon Dieu? Are you useful to God? Et si Dieu cherche son instrument, il connaît la rue où l'instrument se trouve. Il connaît la maison, il connaît le propriétaire, il connaît l'instrument, il connaît ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il va faire. Bien aimé, Dieu cherche son instrument. Et Mabdo, non seulement mon Dieu cherchait instrument, mon livre avec l'IA, mais je vous invite à noter avec moi le verset 15e. Dieu a dit à Ananias, le Seigneur lui dit, va. Parce que Ananias n'a pas voulu se rendre là où Saul se trouvait. Ou t'as allé ou même? Il y a un homme qui a marché arrêté mon mandat dans le même. Et il a dit le converti, bon, pas quoi vrai, est-ce que c'est vrai? Malgré c'est le Seigneur qui voit Ananias. Ananias dit, Seigneur, va là-bas, il a dit, Nexa, fait. Bon Dieu dit à Ananias, va. Depuis c'est bon Dieu qui doit aller, on a besoin? Peur, parce qu'il est avec nous. Bon Dieu dit Moïse, allez, camper devant Pharaon, Moïse allez sans peur. Va. Qui ça dit? Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'est ici, Dieu cherche son instrument. Après l'avoir cherché, Dieu choisit son instrument. Dieu choisit son instrument. Il y a des travaux que les anges sont appelés à faire pour Dieu. Mais il y en a que seuls les hommes peuvent faire. Il y a des anges qui ont fait. Mais c'est seul le monde qui a fait. Esaïe, dans Esaïe chapitre 6, Esaïe dit comme ça, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui ça?
Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Isaïe répond qui ça? Me voici. Envoie-moi. Et si Dieu choisit son instrument. Bon Dieu cherche où? Qui ça va encore? Il choisit où? Il choisit où? Est-ce que vous avez conviction que bon Dieu cherche où? Est-ce que vous avez conviction que bon Dieu choisit où? C'est cette tâche qui est plus noble qui gagne. Lorsqu'on est bon Dieu cherche où? Pour venir un instrument. Lorsqu'on est bon Dieu choisit où? Pour venir un instrument. Et là, on n'a pas d'instrument pour Dieu choisir pour servir. Pour servir. Puis, quatrième bagaille, le troisième bagaille noté dans le passage là, le bon Dieu choisi, il n'a pas choisi pour chita. Il n'a pas choisi pour un consommateur. Dans l'église, nous charger consommateur. Consommateurs. Bon Dieu pas pour nous consommateurs. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des consommateurs de l'évangile. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des distributeurs de l'évangile. Si vous êtes dans une assemblée, vous ne faites rien que vous asseoir. Vous écoutez les chorales chanter, vous écoutez le pasteur prêcher, vous écoutez les autres en train d'exercer leur ministère, et vous ne faites rien. Cela fait de vous des consommateurs. Regardez, ce que je vous dis ce matin, ça va de matin là, il est capable de déranger vous. Mais l'offre de l'église, si on pas déranger, ce n'est pas l'église où venir. L'église veut déranger pour qu'arranger. La Bible dit en 2 Timothée 3,16, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, nous dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour faire quoi encore? Pour corriger, pour corriger. Les Saintes Écritures vous dérangent avant de vous arranger. Et si ce matin, la question est celle-ci: est-ce que vous comprenez l'appel qui pèse sur vous de vous laisser trouver par Dieu? Parce que Dieu vous cherche. Est-ce que vous comprenez que Dieu a fait choix de vous pour que vous soyez capable de servir? Mais il y a autre chose. Dieu change son instrument. Le bon Dieu cherche, on lui choisit. Le choisir, il change. Il dit: cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire quoi? Pour porter. Pour porter. Et le verbe a cette signification profonde de charge ministérielle. Pour porter mon nom par devant les nations. Le bon Dieu cherche, il choisit. Bon Dieu pas cherche par accident. Il vous cherche parce qu'il veut vous choisir. Samuel te recevoir l'ordre pour la loin, une petite Isaïe. Vous vous rappelez du prophète Samuel? Quand Dieu lui donna l'ordre d'aller dans la résidence d'Isaïe pour loindre comme moi un de ses fils. Samuel rivé le cas Isaïe mettait toute petite lion devant Samuel. Il mettait tout. Excepté que Samuel dit: bon Dieu n'a pas choisi ça, Dieu n'a pas choisi celui-ci, il n'a pas choisi celui-là, tout passait devant. Et puis Samuel dit à Isaïe: vous parlez l'autre petit? Et puis Isaïe de répondre à Samuel: wow, j'ai un dernier, mais il n'est pas présent. Voyez-vous, le dernier était David. Tous les autres fils étaient invités à cette grande réunion, mais David n'était pas invité. Vous ne pouvez pas rien dans David. C'est travail maison, travail domestique, comme vous regardez, ses frères étaient dans l'armée de Saül, dans l'armée d'Israël, mais David, régulièrement, il allait visiter ses frères et pour te manger, etc. David par contre fait gros plus que ça. Mais écoutez, l'homme nous méprisé, très souvent c'est lui-même, bon Dieu, choisi. Et puis, vous choisi. Samuel dit: Isaïe, sous parler les derniers petits toits pour moi qui est lié, je ne peux pas me déplacer là, ça me va. Et puis pendant la dit ça, David sortit dans le jardin. Et puis Samuel a dit: ouais, Samuel va me dire quoi que ce soit d'autre. On dit: allez, le corps lui là, il a guéri sous tête David. Il dit: David, comme ça, tu vas être le roi d'Israël. Bien aimé, vous pouvez imaginer ça, vous levez grand matin, pas rien avant le soleil couche au roi. Regardez, en pile de nous venons là décourager, nous venons là matin, nous disons: ça va bien chaque l'église. C'est qu'on nous va connaître. Matin, on va lever, on va marcher, avant le soleil coucher, ou délivrer. Dans le nom de
Un bon proverbe en Haïti nous dit tout en tête ou pour couper qui ça. Pas jamais penser que vous pourrir sans que ça, mon Dieu, promet ou pas accomplir. Bon Dieu va prendre temps pour l'accomplir, mais ça, mon Dieu, doit la faire quand même. Et si Dieu a cherché David, même quand David n'était pas invité à cette grande réunion familiale, mais la réunion ne pouvait pas se faire sans David. Dieu a cherché David, Dieu a choisi David et Dieu a changé David. Dieu a dit que par l'entremise du prophète Samuel, Samuel a dit à David de la part de Dieu, tu vas devenir quoi? Roi d'Israël. Ainsi, les bons dieux cherchent nous, qui ça fait encore? Ils choisissent nous, qui ça fait encore? Ils changent nous. Et ma bon quatrième bagaille. Le Ananias arrivé côté Paul, il va terminer rapidement. Il dit, Paul comme ça, dans le verset 17, lorsqu'il est arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Parmi les lettres, il dit Saul, c'est ancien nom. Mais quand il y a, bon Dieu changé, monsieur, Saul l'a dit ça, Paul. Il dit à Saul, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé. Il dit ça, vous connaissez, parce que là, Paul était frappé sur le route de Damas là, il est tombé aveugle. Eh bien, bon Dieu dit, Ananias dit Saul comme ça, l'un dit Saul, Paul de même monde, il dit comme ça, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres quoi? La vue. Et t'as abandonné ça. Et que tu sois comment? Rempli du Saint-Esprit. Ma coupe est arrivée. Travail, mon Dieu, ce n'est pas jouer de Simon, non? Ce n'est pas jouer de sauter code. Ce n'est pas jouer Nintendo. Ce n'est pas jouer de. Puis, pas qu'on est sorti pour jouer sur télévision. Travail, mon Dieu, c'est mon game. Une équipe bagarre va faire sans Saint-Esprit. Ou quand le travail, joue sans Saint-Esprit. Ou quand exercer profession, on va sans Saint-Esprit. Mais quand il y a un bagage, on n'est pas capable de faire sans Saint-Esprit. On n'est pas capable de faire travail, mon Dieu, sans Saint-Esprit. Et c'est raison ça qui fait que le jour de la Pentecôte, avant même disciples, commence à travailler Seigneur. Jésus-Christ dit, pas rien, restez dans le ça, Saint-Esprit. Il dit comme ça, c'est là que ça a commencé le travail. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit subira sur vous, et vous serez ça. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, où c'est encore, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et une bagaille, comme vous le notez, c'est que dans le passage qui est devant nous là, les Ananias qui viennent Saul, ils prient pour les poser les mains, ils sont remplis avec cet esprit. Qu'on bagaille qui doit être fait dans la vie, serviteur avant de commencer le travail. Et on ça nous apprend de ça. Et Dieu cherche son instrument. Dieu choisit son instrument. Dieu charge son instrument. Mais Dieu aussi change son instrument. Ça, pour pouvoir changer, c'est Saint-Esprit. Tout autant Saint-Esprit, maintenant, les frères, nos frères, électés, étudier avec nous concernant le Saint-Esprit. Là où recevez Jésus-Christ comme sauveur, ou placez croyance en Jésus-Christ, écoutez bien, le Saint-Esprit vient nous baptiser, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'introduction du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et à travers cette expérience, le Saint-Esprit place ce croyant dans le corps de Christ. Vous êtes régénéré, vous devenez un enfant de Dieu. Mais ça se va écrire une fois pour toutes. Mais pour être au service du Seigneur, pour devenir un instrument entre les mains de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit ne suffit pas. Il faut être comment? Rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, nous avons appris ce verset ce matin. L'apôtre Paul le dit aux chrétiens d'Éphèse, ne vous élivrez pas de vin, cette la débauche, soyez au contraire comment? Remplis d'esprit. Maintenant, si mon Dieu n'a pas changé ou pas servir, soit au bon cœur qui froid par rapport à la cause du Seigneur, au bon cœur qui tienne par rapport à la cause du Seigneur, soit au bon cœur qui n'a pas envie de servir mon Dieu. Parce que maintenant, il est dans les oreilles, dit, servir mon Dieu. Pour ça, mon Dieu fait pour quelqu'un qui joue pour lui, non prêcher. Mais jouer pour nous prêcher, c'est gaspillage. On ne peut pas changer de jouer pour nous. Seul,
personne qui va changer le monde, c'est cet esprit. Tout le monde, cet esprit pas changer cœur, il pas l'ouvrir les yeux, le monde n'a pas besoin changer, il n'a pas besoin de désir pour le servir le Seigneur. Même dans l'église, où tout le monde dit, moi-même, pour m'entendre à l'église, malheur des pasteurs. Malheur des pasteurs. L'église n'est pas la fête du pasteur. Pas les pasteurs qui mourent pour l'église. Les mains des pasteurs ne sont pas percées. Leurs côtes ne sont pas percées. L'église appartient au Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du Seigneur, d'abord, deux près votre contre elle. Et si quand vous vous engagez dans le travail du Seigneur, vous ne travaillez pas pour le pasteur, vous travaillez pour le souverain pasteur qui est au ciel. Ces petits pasteurs qui sont sur terre ne sont que des gardiens de l'assemblée de Dieu, des assemblées chrétiennes. Mais le souverain pasteur est au ciel. C'est lui que vous servez. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ainsi, je termine ce matin et je vous dis ceci. Quand Dieu vous cherche, il vous choisit. Quand il vous choisit,